Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Dans cette vidéo, nous allons voir que si vous faites 100 fois cela chaque nuit de Ramadan, et voyez le miracle. En 7 jours. Le pouvoir caché d'un acte simple. Chaque nuit de Ramadan est une porte ouverte vers le divin. Un instant suspendu où l'invisible se dévoile à ceux qui cherchent. Et toi, là, en ce moment, as-tu déjà ressenti ce désir d'être plus proche d'Allah? As-tu déjà rêvé d'un secret, d'un acte simple, capable de transformer ton cœur en seulement 7 jours? Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné une invocation si puissante, si légère sur la langue, mais lourde dans la balance. Répétée 100 fois chaque nuit, elle peut changer ta vie. Ce n'est pas une simple récitation, c'est une clé, une connexion, une lumière dans l'obscurité. Alors, écoute bien, car ce que tu es sur le point de découvrir pourrait être le début d'un miracle dans ta vie. N'oubliez pas de vous abonner, liker et de partager cette vidéo. Sur cela, commençons par partie 1, l'appel de la nuit. La nuit tombe. Le monde se drape d'un voile d'obscurité, et dans ce silence sacré, un appel s'élève discret mais puissant. C'est un moment suspendu entre la terre et le ciel, un espace où les âmes sensibles perçoivent des murmures d'éternité. Alors que le tumulte du jour s'évanouit, que les cœurs fatigués s'abandonnent au sommeil, il existe une autre réalité, cachée à la vue de ceux qui dorment, celle du dialogue intime entre l'âme et son Créateur. Toi qui écoutes ces paroles, as-tu déjà ressenti cette douce invitation de la nuit? Cette sensation indéfinissable, comme un frisson d'éveil, t'appelant à lever les mains vers le ciel alors que tout autour de toi s'immerge dans le silence? As-tu déjà goûté à la saveur unique d'un cœur qui s'ouvre en secret, là où seul Allah et toi êtes témoins? Il est un secret que peu connaissent, un joyau dissimulé dans la routine de ceux qui cherchent la lumière. Une clé spirituelle que le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a laissée. Une invocation, simple en apparence, mais d'une puissance insondable. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit, celui qui dit « Subhanallahi wa bihamdihi » 100 fois dans une journée, ses péchés lui seront pardonnés, même s'ils étaient aussi nombreux que l'écume de la mer. Hadith authentique. Ferme les yeux un instant. Imagine. En 7 jours seulement, une mer d'erreurs effacée. En 7 nuits seulement, un cœur délesté de ses fardeaux, illuminé d'une lumière intérieure que seuls ceux qui l'ont goûté peuvent comprendre. Chaque parole prononcée dans la pénombre devient une étoile qui scintille dans ton âme. Chaque souffle imprégné du souvenir d'Allah t'élève un peu plus vers lui. Et Allah nous le rappelle dans le Coran. « Et invoquez-moi, je vous exaucerai. » Sourate Ghafir, verset 60. Écoute cette promesse. Laisse-la résonner en toi. Elle est une certitude gravée dans l'infini. Dans le secret de la nuit, une porte s'ouvre. Entreras-tu? Partie 2. L'histoire d'un cœur égaré. Il errait, seul, sous les lumières pâles de la nuit. Ses pas résonnaient doucement sur le sol silencieux, et dans son cœur, un tumulte grondait. Un combat invisible entre l'espoir et le désespoir, entre le souvenir du passé et la crainte du futur. Chaque souffle était un fardeau, chaque pensée un jugement. Il revoyait ses erreurs, ses fautes accumulées comme des ombres qui s'étendaient derrière lui. Les portes de la miséricorde lui semblaient assez closes. Il se murmurait à lui-même « Allah peut-il vraiment me pardonner, après tout ce que j'ai fait ?» Mais cette nuit-là, le destin le mena à une rencontre qu'il n'oublierait jamais. Sous un ciel constellé de lumière, il aperçut une silhouette courbée, une présence silencieuse devant l'immensité du cosmos. Un vieil homme, absorbé dans la prière. Chaque mouvement était empreint de sérénité, chaque prosternation semblait être une conversation intime avec l'infiniment clément. Le cœur serré,
Il observa en silence, envieux de cette paix qui lui échappait. Lorsque le vieillard eut terminé, il leva un regard bienveillant vers lui, comme s'il connaissait déjà le poids qu'il portait. Puis, d'une voix douce, il lui demanda « Mon fils, sais-tu ce que c'est que la miséricorde d'Allah » L'homme, surpris, secoua la tête. Il n'avait jamais vraiment compris. Un sourire éclaira le visage ridé du sage. « C'est une mer sans rivage. Si ton cœur pouvait en saisir l'immensité, il n'aurait plus peur de se noyer dans ses fautes. » L'homme retint son souffle. Imagine que tu remplisses l'univers de tes erreurs, de tes péchés. S'ils étaient aussi vastes que le ciel, aussi lourds que la terre, aussi sombres que la nuit, Allah les effacerait d'un seul mot, d'un seul souffle de sa miséricorde, si tu reviens à lui avec sincérité. Un frisson parcourut l'homme. Répète après moi. Subhanallahi wa bihamdihi. Il obéit. 1 fois, 2 fois, 100 fois. Et à mesure que ses lèvres murmuraient ces mots, quelque chose en lui se brisa. Un mur invisible, fait de remords et de doutes, s'effondra. Un flot de lumière pénétra son être. La douleur s'apaisa. Ce qu'il ressentit cette nuit-là le changea à jamais. Toi qui écoutes, toi qui portes peut-être ce même poids, as-tu déjà ressenti cette prison invisible autour de ton cœur? Ce sentiment d'être trop loin, trop perdu? Récite-le. Ce soir, 100 fois, 1000 fois, laisse chaque parole caresser ton âme, briser tes chaînes, et vois ce qui se passe en toi. Et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Az-Zumar, verset 53. Partie 3. Le secret du miracle en 7 jours. Il y a des portes qui ne s'ouvrent qu'à ceux qui frappent avec persévérance. Il y a des lumières qui ne se révèlent qu'à ceux qui avancent malgré l'obscurité. Cette nuit, seulement cette nuit pour purifier ton âme, pour délester ton cœur des poids invisibles qu'il porte depuis si longtemps. Une simple répétition, Subhanallahi wa bihamdihi. Juste des mots? Non. Une clé, une invitation. La première nuit, tu ne sentiras peut-être rien, tes lèvres bougeront, ton esprit vagabondera. Mais continue. Ne cherche pas à comprendre, laisse simplement les mots couler. La deuxième nuit, une pensée effleura ton esprit. Pourquoi fais-je cela? Est-ce que cela changera vraiment quelque chose en moi? Ne t'arrête pas, persiste. La troisième nuit, un léger apaisement, imperceptible, comme une brise douce effleurant ton âme. Quelque chose commence à se dissoudre, une tension que tu ne savais même pas exister. Puis vient la quatrième nuit, une paix étrange t'envahit. Tes pensées sont moins agitées, ton cœur moins lourd. Tu commences à ressentir ce que signifient réellement ces mots que tu prononces. Le cinquième jour, quelque chose change en toi. Un poids s'est envolé. Les murmures incessants de ton esprit se font plus discrets. La sérénité s'installe doucement. Le sixième jour, tes prières deviennent plus profondes. Elles ne sont plus des gestes mécaniques, mais une conversation intime. Tu ressens la présence d'Allah d'une manière que tu n'avais jamais ressentie auparavant. Et le septième jour, le miracle se produit. Ce n'est pas un feu d'artifice, ce n'est pas un événement spectaculaire. C'est un dévoilement, une évidence. Tu comprends? Tu comprends que tu n'as jamais été seul, que cette paix, cet amour infini que tu cherchais ailleurs, était là depuis le début. Allah était là, tout ce temps, et il l'est encore. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, verset 3. Essaie, ce soir, laisse ces mots s'élever de ton cœur. Observe ce qui se passe. Laisse-toi transformer cette nuit. C'est tout ce qu'il faut. Cette nuit où tu laisses ces paroles s'imprimer dans ton âme, où tu fais confiance à la promesse d'Allah, où tu observes le miracle se révéler en toi.
Ce n'est pas une coïncidence si tu es ici à cet instant précis. Peut-être est-ce un appel. Une invitation divine à te reconnecter à celui qui ne t'a jamais abandonné. Alors, essaie. Ce soir, dis-le avec ton cœur et observe ce qui se passe en toi. Car Allah nous le promet. Et quiconque fait un pas vers moi, je viens à lui en courant. Hadith Qudsi. Que cette nuit soit la première d'un voyage vers la lumière,